vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur des cieux et de la terre, est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Il est vainqueur, Jésus-Christ. Il a vaincu la mort, est vainqueur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur, vainqueur du serpent, vainqueur du dragon, vainqueur du diable. Fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Il a vaincu la maladie, les démons. Jésus-Christ, notre Dieu, notre champion. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur, le grand champion de tout le temps. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Jésus-Christ, notre champion de tous les temps. Oh, le combat de tous les temps, il a remporté. Oh, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il les a livrés publiquement en spectacle, il les a dépouillés, les principautés, les dominations. Il les a cloués à la croix, il les a livrés publiquement en spectacle. Notre Dieu est venu au secours de l'humanité, au secours de la race humaine. C'est la plus grande des victoires, c'est la plus grande des nouvelles, c'est le plus grand des événements dans l'histoire de la race humaine. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour le chemin que tu as ouvert. Merci pour la vie éternelle que tu as rendue accessible. Merci pour la vie de victoire, la vie de lumière, la vie de liberté que tu as inaugurée, Seigneur, au travers de ta mort et de ta résurrection. Tu nous as donné une nouvelle race, une nouvelle identité, une nouvelle position. Nous célébrons notre victoire, nous célébrons notre liberté. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Waouh! Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre du lundi matin. Nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes dans la victoire. Merci pour cette occasion que nous avons dans le monde entier, un jour où nous pouvons exprimer publiquement notre victoire, rappeler l'événement qui a eu lieu, le plus grand des événements, la plus grande des nouvelles, le plus grand des combats de tous les temps, à savoir la délivrance de la race humaine, la défaite de Satan, le diable ancien, le diable, le serpent ancien et ses démons, la défaite des maladies, des bactéries sur la nouvelle création.
Merci Seigneur pour cette grande victoire. Nous bénissons Dieu pour cette occasion. Merci, merci. Je dis merci souvent à l'Église catholique qui, grâce à sa position, grâce à son combat, nous a permis d'avoir des jours officiels où nous pouvons parler publiquement. Beaucoup de gens polémiquent souvent sur ces choses-là, mais si vous pensez qu'on n'a pas besoin de fêter la Pâque, cela veut dire que vous êtes encore très très ignorant. Vous êtes très très ignorant et nous saisissons cette occasion pour rappeler et situer cet événement qui est la Pâque dans son contexte et renouveler les bienfaits, renouveler les avantages qui sont liés à la célébration d'une telle fête. Amen. Bienvenue donc ce matin, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Alors, il est évident que nous ne puissions pas exhorter ce matin sans aborder cette actualité qui est la célébration de la fête de la Pâque. Nous allons lire un verset en introduction. Nous allons lire 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7 à 8. Je vais laisser ma femme, ma collaboratrice, mon compagnon d'œuvre dans le Seigneur, l'aide que le Seigneur m'a accordée. Je vais la laisser faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 5, je lis le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. La Bible nous demande donc de célébrer donc notre fête, avec non pas avec du pain, avec le vieux levain du péché. Ça c'est le français courant. Le français courant dit non pas avec du pain, avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Donc, je suis bien dans le Nouveau Testament et ce verset précise que nous, Christ est notre agneau, est l'agneau qui a été immolé. Et nous devons donc célébrer la Pâque, nous devons célébrer cette grande victoire. Et donc, ce matin, c'est vrai que c'est un peu difficile d'aborder en quelques minutes ce vaste et riche thème. Mais nous allons nous efforcer de voir un ou deux points dans notre exhortation de ce matin. Alors, pour nous aider à comprendre ce qu'est la Pâque, ce que signifie la Pâque dans la Nouvelle Alliance, nous allons rapidement faire un petit rappel dans l'Ancien Testament. Et il s'agit bien, pour la première fois que ce mot a été mentionné, il s'agit bien à la veille, la nuit qui a précédé la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Vous vous rappelez bien que Dieu a envoyé Moïse pour délivrer. Et Moïse était un prototype de Jésus. Et Pharaon donc représente le diable. L'Égypte représente bien le monde. Et donc, le peuple d'Israël a habité une ville qu'on appelle Goshen. Et si vous repartez donc dans Exode 3, 4, 5, 6, 7, vous verrez que lorsque Dieu a envoyé Pharaon et Moïse pour contraindre Pharaon de libérer le peuple d'Israël, Moïse a envoyé plusieurs fléaux dans le but de contraindre, dans le but de pousser Pharaon à capituler. Mais face à 9 fléaux que Moïse a envoyés sur toute l'Égypte, excepté la ville
de Goshen étaient à l'abri de ces maladies, de ces virus. Et si vous avez déjà écouté les enseignements à ce sujet, vous savez que Goshen, c'était simplement l'ombre de Christ, de le fait que nous sommes aujourd'hui en Christ, nous sommes cachés en Christ. Et donc, mais face au 10e fléau qui est la mort, l'ange de la mort, Dieu donc va instituer pour la première fois l'agneau pascal. Et le peuple d'Israël a donc célébré, a donc mangé cette Pâque, et ils ont mis le sang sur les portes de leur maison, et l'ange de la mort donc est passé sur leur maison, et du coup, le peuple d'Israël était épargné de l'ange de la mort. Donc, cette victoire, cette démonstration de force était juste l'ombre de ce que Jésus-Christ aujourd'hui a réellement accompli à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7 à 8. C'est ce que l'apôtre Paul a mis dans ce chapitre. Donc, nous sommes donc en train de célébrer, de commémorer cette grande victoire. Et je vais parler de deux points. Un des points importants de cette fête, c'est que nous avons Jésus au travers de sa mort, au travers de sa mort et de sa résurrection, au travers de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, donc, non seulement a triomphé du diable, a vaincu le diable, a paralysé le diable, a arraché la mort et la clé du séjour des morts entre les mains du diable, mais Jésus-Christ a inauguré une nouvelle race et rendu possible une nouvelle vie en Christ, la vie de Dieu, la vie nouvelle, la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu. Et donc c'est cette victoire que nous sommes en train de célébrer. Sachez que désormais c'est possible. Si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, sachez que désormais vous avez une ville, vous avez un pays, vous avez une position comme le peuple d'Israël à l'époque en Égypte habitait Goshen. Aujourd'hui, si vous êtes domicilié, si vous habitez en Christ, si vous êtes en Christ, sachez que vous êtes à l'abri du diable, vous êtes à l'abri des bactéries, des maladies, de tout ce qui s'abat sur le monde. Oh, c'est ça la grande victoire. Et souvent mon cœur gémit, mon cœur souffre lorsque je vois encore des chrétiens qui sont tout le temps malades, qui trouvent que avoir la grippe, avoir la maladie, et il y a même des chrétiens qui portent des maladies dites incurables. Et souvent, mon cœur souffre, mon cœur est révolté. J'ai envie de crier au monde entier que désormais, vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin de vous laisser dominer, écraser par la maladie. Parce que ça fait partie des choses, des victoires que Jésus-Christ, des choses que Jésus-Christ a accomplies à la croix. Amen. Alléluia. Nous ne tombons pas malades. La race de Dieu, la nouvelle race ne tombe pas malade. C'est anormal, c'est illégal de tomber malade. C'est illégal de tomber malade. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu, le genre de vie que Dieu a. Au travers de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous avons une nouvelle vie. Cette vie n'est pas sujet aux faiblesses. Cette vie n'est pas obligée de subir le péché, de subir les désirs charnels, les mauvais désirs.
Au travers de cette vie, nous avons accès à Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Cette vie ne tombe pas malade. Nous disons souvent que les poules n'aboient pas. Les poules n'aboient pas. Les poules n'aboient pas. Il est anormal pour un chrétien de tomber malade. Il est anormal pour un chrétien de vivre dans le péché, de pratiquer le péché. C'est anormal. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ta nature. Et ce qui attriste le cœur de Dieu souvent, c'est de voir que malgré ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, malgré cette liberté que Jésus-Christ a rendue possible, beaucoup de gens sont encore sur le poids du péché. Beaucoup de personnes luttent et rament. Beaucoup de personnes subissent les mêmes choses que même les non-croyants. Et cela attriste Dieu parce que c'est possible de vivre la liberté que vous désirez, la liberté à laquelle vous soupirez, votre esprit soupire, gémit. Jésus-Christ a rendu possible. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, accepter cette victoire. La Bible dit dans Romains 5, la Romains 7, je crois, la Bible dit, considérez-vous comme mort au péché. Considérez-vous, comptez cela pour vous, mettez ça sur votre compte. Réalisez que c'est vous, vous êtes morts, mes amis. Et c'est à partir de ce point que le péché perd sa puissance sur l'homme, sur la création, sur le croyant. Lorsque vous considérez comme mort et maintenant vivant pour Dieu, le fait d'apprendre à vivre pour Dieu, à tout faire pour Dieu, c'est ce faisant que le péché perd sa puissance, perd sa force. La plupart des gens sont encore esclaves du péché parce qu'ils vivent pour eux. Ils font tout par rapport à leur propre désir. Lorsqu'on devient esclave du Seigneur, le péché perd sa puissance. Beaucoup de gens ne prient même plus avant de manger. Ils ne prient plus parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Mais lorsque vous êtes esclave du Seigneur, le péché perd sa puissance. Et je voudrais te dire ce matin que c'est possible de vivre en nouveauté de vie. Dieu nous a délivrés, nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à maintenir, à avoir le contrôle de la voiture, le contrôle du volant et d'amener le volant sur les chemins de l'esprit, sur les chemins de la liberté, de la joie, de la paix, de la justice, de la sainteté, de l'amour, du pardon, de l'acceptation du soi. Oui. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'un chemin nouveau est ouvert. Hébreux 9, 8 dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin pour accéder à Dieu n'était pas encore ouvert. Mais maintenant, comme dit Hébreux 10, verset 19, un chemin est ouvert, nous a été rendu accessible au travers du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Désormais, nous pouvons accéder dans la présence de Dieu, comme dit Hébreux 4, pour obtenir miséricorde et grâce, pour être secourus dans nos faiblesses. Oui, c'est possible. Vous n'avez plus besoin d'attendre d'être vieux, d'attendre de vous sanctifier, d'attendre d'être juste avant de servir Dieu, de vous approcher de Dieu. Maintenant, au travers du sang de Jésus, vous-même, vous rentrez dans la présence de Dieu. Et c'est là-bas que vous obtenez le soutien. C'est là-bas que vous présentez vos faiblesses devant Dieu. Et Dieu prend vos faiblesses et il vous donne sa force, il vous donne sa capacité. Oui, célébrer Pâques, c'est célébrer la nouvelle race. C'est célébrer la victoire sur Satan, sur les bactéries. Oui, mais bien aimé, il y a une foi. Il y a la foi pour être guéri, mais il y a aussi la foi que pour ne jamais tomber malade. Je ne tombe jamais malade
parce que j'ai écouté ces vérités, je les ai méditées et je les ai acceptées et désormais la maladie a perdu mon adresse. Je fais partie, nous faisons partie de ceux qui font beaucoup d'économies pour la sécurité sociale. Oui, parce que je ne tombe jamais malade. En Jésus, au travers du sang de Jésus, au travers de la vie nouvelle, au travers de notre domiciliation en Christ et le fait que par la foi nous sommes en communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit, nous ne tombons pas malades, nous avons le contrôle. Oui, célébrons Christ, notre victoire, notre Pâques. Bonne semaine à tous, bonne semaine. Je voudrais terminer en disant que l'humanité a reçu la solution. C'est la plus grande des fêtes que tous les hommes de la terre devraient fêter. Parce que là, il y a eu un véritable combat. Et désormais, les humains peuvent retrouver la liberté. Même les grandes nations qui continuent de maltraiter, de dominer les peuples africains, eux-mêmes, ils sont encore dominés par la maladie, les bactéries, la peur, par le diable. Oui, si le monde entier comprenait cette victoire, ça sera une fête que toutes les nations, tous les peuples du monde devraient célébrer. Parce que le plus grand des événements, la plus grande des victoires, c'est à la croix. C'est Dieu qui est venu au secours de l'humanité. Bonne journée à tous, bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse. À bientôt, au nom de Jésus. Amen.